Aujourd'hui, je vais tester Avast contre plus de 100 virus différents. Des trojans, des spyware cachés, des ransomware capables de tout chiffrer sur mon PC, et même des menaces très récentes que j'ai trouvées dans les coins les plus sombres d'internet. Oula, il y a ce nouveau message qui vient d'apparaître quand j'ai voulu fermer la pop-up. Ah, ça a littéralement séparé mon écran. Il faut que je ferme Hydra dans le gestionnaire des tâches parce que je pense que sinon il va faire crash mon PC. Apparemment, il faut acheter une clé pour restaurer mes données. Il y a quelques mois, j'avais testé Windows Defender et vous avez été super nombreux à me demander de le tester avec d'autres antivirus. Et justement, depuis toujours, Avast est l'un des antivirus gratuits les plus populaires. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il fait mieux que Windows Defender en 2026 ? Est-ce qu'il protège vraiment aussi bien qu'on peut le penser ? Pour le savoir, je vais le lancer dans un test en conditions réelles sur une machine virtuelle prête à encaisser les dégâts. On va voir s'il bloque tout ou si mon PC va finir par se faire totalement infecter. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette vidéo, je vais tester tous ces virus que vous pouvez voir dans ce dossier. Ouais, il y en a pas mal. En réalité, il y en a légèrement plus que 100 pour que ce soit bien complet. Dans le dossier, j'ai inclus certains virus de la première vidéo et des nouveaux pour voir comment Avast va pouvoir défendre mon PC. Enfin, j'espère. Et même chose, j'ai également créé un dossier rempli d'images pour voir s'ils vont les supprimer, les modifier, les chiffrer ou même potentiellement y ajouter des fichiers. Et bien sûr, comme je l'ai dit en intro, je fais tout ça dans une machine virtuelle, c'est-à-dire une sorte d'ordinateur à l'intérieur de mon vrai ordinateur qui permet d'isoler les virus testés sans prendre trop de risques. Petit disclaimer par contre, ne reproduisez pas ça chez vous de votre côté si vous ne savez pas ce que vous faites, car il y a de nombreux risques, mais ça je pense que vous le savez. Pour automatiser ce test et éviter de lancer tous les exécutables un par un, je vais utiliser ce petit script appelé Malex qui va les lancer automatiquement à la suite avec un petit délai pour faire un test en conditions réelles. La première chose que je vais faire maintenant, c'est évidemment d'installer la version gratuite d'Avast. C'est assez marrant parce que quand vous cherchez un antivirus gratuit sur un moteur de recherche, le premier résultat est presque tout le temps Avast. Logique, puisque c'est l'un des antivirus les plus connus et téléchargés au monde. Je vais cliquer dessus et hop, j'installe l'exécutable. La principale différence entre la version gratuite et payante, c'est que la gratuite offre une protection de base contre les malwares, virus et spyware, mais sans outils avancés, comme la protection renforcée contre les ransomware, l'alerte d'intrusion Wi-Fi ou leur VPN. Avast antivirus gratuit avec protection anti-escroquerie intégrée. Ça tombe bien, on va tester tout ça et voir si cette protection est aussi forte qu'ils le disent. Par contre, on va décocher ça pour éviter d'installer leur navigateur qui va probablement collecter toutes mes données. Et j'installe. Pour expliquer rapidement comment fonctionne Avast et le comparer à Windows Defender, Avast repose sur plusieurs agents spécialisés. Par exemple, pour les scans locaux, pour les sites dangereux, pour les pièces jointes, les intrusions et pour les actions suspectes en temps réel. L'interface a aussi différents onglets. L'analyse antivirus pour trouver les malwares cachés, les agents dont je viens de vous parler, la zone de quarantaine qui est l'endroit où Avast isole les fichiers dangereux et plein d'autres onglets. Enfin bref, le but de la vidéo n'est pas de vous faire un cours ou une pub, donc on va commencer le test dès maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien désactivé Defender et activé tous les agents d'Avast pour me concentrer dessus. Et d'ailleurs, je suis bien sur la dernière version de Windows, même si ce n'est pas ce que nous testons aujourd'hui. Allez, c'est parti, let's go. La première chose que je vais faire, ça va être de lancer le CMD et de lancer le petit script dont je vous parlais en intro qui s'appelle Malex. L'objectif, ça va être de lancer les différents exécutables qui sont contenus dans ce dossier virus. Allez, c'est parti, j'appuie sur Entrée. Parfait. Comme vous pouvez le voir, il y a les différents virus qui se lancent un par un en rouge. Pour l'instant, il se passe rien du tout. Ah, j'ai parlé un peu trop vite. Overspunden Setup Installation. Alors, qu'est-ce que ça fait si on regarde les détails ? Oula, apparemment ça crée des dossiers dans mon dossier AppData. On a une pop-up qui vient d'apparaître et qui vient de disparaître tout seul. C'est pas très bon signe, je vous avoue. Qu'est-ce qui se passe si je regarde dans la zone de quarantaine de Avast ? Ah, on a notre premier virus qui vient d'apparaître comme vous pouvez le voir. Et on a la première pop-up avec la petite musique qui vient d'apparaître. Redémarrage nécessaire, veuillez redémarrer votre PC pour envoyer le virus en zone de quarantaine. Et si on regarde dans le détail, on peut bien voir que c'est notre virus et qu'il a été bloqué.
Parfait. Une chose que je vais faire par contre, ça va être de mettre Avast en mode silencieux, parce que je pense que sinon, il va nous casser les oreilles pendant toute la vidéo. Maintenant, une chose que j'ai envie de voir, c'est d'aller dans le gestionnaire des tâches, pour voir s'il n'y aurait pas des exécutables qui se seraient lancés en fond, de manière un petit peu cachée. Ah, c'est assez marrant. On peut voir juste ici une pop-up qu'on retrouvait dans la première vidéo, donc qui n'a toujours pas été bloquée avec Avast. Alors, qu'est-ce qu'on a si on regarde un peu? Azel-CR, ok, c'est assez étrange. Desktop boom. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oups, on dirait que quelqu'un ne vous aime pas beaucoup. Vous devez finir de bouger le puzzle avant de continuer ce que vous êtes en train de faire. Je vais fermer ça. Ah, d'accord. Ça a littéralement séparé mon écran en plein de petits écrans différents. Alors si j'utilise les flèches du clavier, ça bouge bien les différents éléments. Par contre, c'est impossible de réussir à faire ce puzzle. Hein. Comment je peux fermer ça? Hop. Par contre, maintenant, il faut que je trouve le bon exécutable. Je pense que c'est ça, slider du coup. Fin de tâche. Ah, parfait, c'était ça. Et on peut voir en bas à droite un message d'Avast, logiciel malveillant bloqué. C'est jamais un message très rassurant, je vous avoue. On a une application qui est venue en haut à gauche de mon écran. Bonne année 1999. Alors, je sais qu'on est passé en 2026 il y a pas longtemps, mais 1999, ça date un peu quand même. Et je sais pas ce qui se passe. Il y a ma barre de Windows en bas qui est en train de péter un câble et de bouger dans tous les sens. En fait, c'est la même chose pour toutes les fenêtres, je viens de voir. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, desktop boom, je pense que c'est ça. Fin de tâche. Parfait, ça bouge plus. Oula, qu'est-ce qui se passe? Hydra, couper une tête et deux autres vont apparaître. Ok, j'ai compris. En fait, on a un message random qui apparaît, et peu importe si je clique sur OK ou si je ferme la pop-up, globalement, il y en a une autre qui apparaît. Est-ce que si je fais fermer toutes les fenêtres, ça va marcher? Oula. Non, en fait, c'est encore pire que ça. Il y a des fenêtres qui sont en train d'apparaître à l'infini. On a un nouveau virus qui vient de se lancer, mais ça, je le connais. C'était déjà présent dans la première vidéo. Par contre, il faut que je ferme Hydra dans le gestionnaire des tâches, parce que je pense que sinon, il va faire crash mon PC. Hydra, fin de tâche. Allez, dis-moi que ça marche. Yes, parfait. Ce que j'ai vu, c'est que les icônes sur mon bureau sont d'ailleurs en train de péter un câble et de bouger dans tous les sens. Mais ça, je crois que je l'ai vu apparaître dans mon gestionnaire des tâches, c'est justement la danse des icônes. Qu'est-ce qu'on a en haut à gauche? On a deux fenêtres, une fenêtre flash avec un message jib-jab et un chargement. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Et une autre fenêtre en rose avec un petit carré vert, mais à chaque fois que je mets mon curseur dessus, le carré vert se déplace. C'est impossible de cliquer dessus. Écoutez ça. Est-ce que je peux le fermer? Oula. Il y a ce nouveau message qui vient d'apparaître quand j'ai voulu fermer la pop-up. Et un nouveau message de Windows. Voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur? PowerPoint.exe. Bon, je suis pas aussi naïf que ça, je clique sur non. On dirait que le chargement de cette application est infini. Et on a une nouvelle application qui est apparue en haut à gauche. Bienvenue sur Rocket Arena 3. Ce programme va installer Rocket Arena 3 dans votre dossier Quake 4. Alors, je sais que Quake c'est un jeu vidéo, mais Rocket Arena 3, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, ok. En fait, c'est un mode pour le jeu Quake. Quake, en gros, c'est un shooter, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de pop-up, encore une fois. On a un message dans une langue que je ne comprends toujours pas. On a aussi quelque chose qui permet d'installer un outil pour retirer apparemment les logiciels espions. Je vais cliquer sur installer pour voir ce que ça donne. Pour être honnête, je pense qu'il fait plutôt l'inverse et qu'il est en train de scanner tout mon PC pour voir mes différents fichiers et dossiers. Je vais essayer de fermer tout ça dans le gestionnaire des tâches, parce que comme vous pouvez le voir, mon processeur est un peu en train de souffrir. Oula, mon bureau est devenu gris et j'ai plus la barre de Windows en bas. Ah si, ok, elle est revenue. On a un nouveau message de Windows pour installer errorfileremover.msi. Encore une fois, c'est pas bon signe, je clique sur non. D'ailleurs, si on retourne dans la zone de quarantaine, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de virus qui ont été détectés par Avast. Regardez-moi ça. Ah, et d'ailleurs c'est parfait, l'attaque est finie et notre petit script a fini de lancer tous les virus. Qu'est-ce que c'est ça? J'avais pas vu. Oula, on a une application dans un langage asiatique. TIS Parking Manage System. On a des tonnes d'onglets, mais j'ai aucune idée de ce que ça fait par contre. Et l'application vient de crash. Je pense que c'est pas la plus optimisée au monde. On a une pop-up qui est apparue en bas à droite, je sais pas ce que c'est. Des mises à jour critiques ont été trouvées sur Windows 10, donc ça c'est clairement un virus qui vient d'apparaître. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, centre de mise à jour de Windows 10. Mettez à jour pour améliorer la sécurité de votre PC contre les ransomware.
Donc ça c'est clairement un virus qui se fait passer pour un logiciel légitime et qui essaye de s'installer sur mon PC. Et je vais le fermer. Une chose que j'ai envie de check, c'est de voir si mes différentes images ont été impactées par ces différents virus. Non, ça a pas l'air d'être modifié. Les noms ont pas changé, on n'a pas d'images qui sont apparues ou qui ont disparu. Ah, ça par contre ça a été modifié. Avant mon dossier s'appelait virus et là il s'appelle AC, je sais pas pourquoi. Oula, ever. Tous mes virus ont été supprimés et ont été remplacés par ces fichiers et ce dossier, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Le dossier est vide et on a une application qui s'est installée, Search Host. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de voir littéralement tous les dossiers qui sont présents sur mon PC. Un peu flippant, je vais fermer ça. Une nouvelle chose que je viens de voir et que j'avais pas vu auparavant, je sais pas depuis quand c'est là, c'est un nouveau fichier qui est apparu sur mon bureau. Vos fichiers sont chiffrés. Tu es devenu une victime du ransomware GoldenEye. Apparemment, il faut acheter une clé pour restaurer mes données. Donc d'après ce qu'ils sont en train de dire, ça se ferait sur le dark web en téléchargeant Tor et en allant sur leur lien en .oignon. Et ça tombe bien, vous me connaissez, je vais tester ça dès maintenant. Hop, je vais ouvrir Tor et mettre les adresses qui ont été écrites. Ah, dommage. Malheureusement, les deux liens ne fonctionnent pas. Vous avez l'habitude, si vous regardez mes vidéos sur le dark web, vous savez que la durée de vie de ces sites sont souvent très courtes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient deux adresses juste ici. Donc une adresse miroir de la principale, je suppose. Par contre, je connais pas ce ransomware, donc je vais essayer de me renseigner un petit peu. Alors, apparemment, une fois qu'il a été lancé, le malware s'installe et fait une copie dans le dossier AppData. On va check ça juste après. Et ensuite, on a des infos un peu plus détaillées sur le ransomware, comme vous pouvez le voir ici, avec quelques images. Alors, on va aller dans le dossier AppData pour voir tout ça. Ah, je crois qu'il s'agit de ce dossier. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Le dossier est vide. Je pense qu'Avast l'a bloqué avant qu'il s'installe totalement. Comme pour la vidéo précédente, maintenant j'ai envie de voir un peu plus tout ce qui se passe sur mon PC. Et pour ça, je vais installer la suite d'outils SysInternals que vous connaissez peut-être. Et je fais télécharger. En gros, pour faire simple, c'est un pack d'outils gratuits de Microsoft ultra puissant pour analyser une machine en profondeur. Parfait. Comme vous pouvez le voir, dessus, on retrouve une tonne d'outils. Le premier qui m'intéresse moi particulièrement, c'est Autoruns. En gros, c'est une application qui va lister tous les programmes sur votre PC qui se lancent au démarrage, que ce soit une application, un service ou autre. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de suspect ? Non, pour le coup, Avast a l'air d'avoir fait plutôt bien son job à ce niveau-là, on n'a rien de suspect. Ce qui est intéressant avec Autoruns, c'est qu'on peut voir si les différentes applications sont vérifiées. Donc par exemple ici, c'est le cas qu'on peut le voir avec Microsoft. Mais si jamais j'avais trouvé un virus, j'aurais pu faire un clic droit dessus et cliquer sur supprimer. Le deuxième outil que j'ai envie de tester, c'est Process Explorer. Donc en gros, c'est une sorte de gestionnaire des tâches boosté et amélioré qui va montrer chaque processus de votre PC avec ses infos détaillées, les signatures, etc. Par exemple, ici c'est assez marrant parce qu'on peut voir différents virus qui se sont lancés sur mon PC mais qui ont été interrompus comme vous pouvez le voir dans cette case. Par contre, on a un virus qui est encore en cours qui s'appelle mydoom.a.exe. Donc même chose que pour Autorun, je vais faire clic droit et kill process pour le fermer. Et je valide. Regardez, on a une sorte de fake d'Adobe Premiere qui a essayé de s'installer sur mon PC pour me pirater. Hop, je le kill aussi. Et enfin, j'ai envie aussi de regarder sur TCPview pour voir toutes les connexions réseau actives sur mon PC. On pourrait potentiellement voir des spyware qui feraient des connexions étranges vers des IP suspectes. Mais ici, de ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non. À part Avast qui est probablement en train de spammer mes infos dans leur base de données, je vois rien de suspect. Je viens de le voir en fouillant un peu, mais en fait le fichier texte du ransomware a été spammé partout sur mon PC, que ce soit dans les documents, dans le bureau, dans les téléchargements, sur mon profil, enfin bref, partout. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment isoler une machine virtuelle au maximum pour éviter certains risques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dernière chose que j'ai envie de tester dans cette vidéo, c'est d'aller sur le site VirusTotal. Je pense que vous commencez à le connaître si vous suivez la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, VirusTotal, c'est un service gratuit ultra cool qui permet de scanner des fichiers ou même des liens suspects avec plein d'antivirus en même temps. Par exemple, je peux scanner cet exécutable qui s'était lancé sur mon PC pour voir ce que ça donne. Et si jamais un seul antivirus le détecte comme malware, vous pouvez le savoir directement comme c'est le cas juste ici. Sur un total de 60 antivirus, il y en a 22 qui l'ont détecté comme malveillant. Donc ça peut vous faire un bon premier aperçu pour savoir si une application ou même un lien est potentiellement malveillant ou non. Par exemple, on peut voir ici qu'il a été détecté par Alibaba comme trojan. Par contre, ce qui est étrange, c'est que Avast l'a bien détecté comme virus, mais ne l'a pourtant pas bloqué sur mon PC.
Ce qui est cool aussi avec VirusTotal, c'est que vous pouvez voir la dernière date d'analyse de l'exécutable. Dans notre cas, c'était il y a 4 mois, donc ça fait quand même un petit moment. Et il y a aussi les messages de la communauté. Donc ici, il y a 4 personnes qui ont commenté exactement pour ce fichier. Donc ici, on peut notamment retrouver des infos techniques sur le virus et voir qu'il est bien malveillant. Avant de terminer la vidéo, un petit truc assez marrant que j'ai envie de tester, c'est de lancer une petite analyse antivirus pour voir s'il va détecter des nouveaux malwares. Je vais le laisser charger. Comme vous pouvez le voir, il est en train de scanner différents éléments sur mon PC à la recherche de malware. Ah, intéressant. Alors, ça allait assez vite, donc je pense pas qu'il ait fait de scan en profondeur, mais en quelques secondes, il a réussi à trouver 8 menaces comme vous pouvez le voir juste ici. Et je peux cliquer sur résoudre tout pour les supprimer, je suppose. Parfait, c'est terminé, je vais pouvoir fermer ça. Si ça vous intéresse, et si on atteint 2000 likes sur cette vidéo, je testerai d'autres antivirus dans la même configuration, avec par exemple Bitdefender, Norton ou McAfee. Bon, verdict final, comme Windows Defender dans ma vidéo précédente qui a laissé passer pas mal de virus, Avast n'est pas infaillible non plus. Sur plus de 100 malwares, il en a bloqué la majorité, mais certains exécutables ont quand même réussi à s'exécuter. Attention cependant, certains malwares peuvent paraître inoffensifs à première vue et ne sont pas visibles graphiquement, mais ce sont probablement les plus dangereux puisqu'ils cherchent à se cacher ou à se faire passer pour des logiciels légitimes. Alors oui, il est aussi possible que certains exécutables détectent l'environnement de la machine virtuelle et changent de comportement en fonction de ça. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous voulez un classement complet des meilleurs antivirus du marché. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, le meilleur antivirus c'est vous. Merci et bonne année à vous tous.